Bible de Dieu, Shalom. Nous vous souhaitons un agréable dimanche chez vous et vous saluons dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Nous sommes très heureux d'être là pour partager cette précieuse parole de Dieu avec vous. Et nous allons prier avant de débuter avec notre prédication de ce dimanche. Éternel Dieu d'amour, nous te sommes reconnaissants pour tous tes bienfaits. Nous laissons la place au glorieux Saint-Esprit de manifester ta puissance pour cette prédication de ce dimanche. Que toute la gloire et l'honneur te soient revenus dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu pour ces moments dans sa présence. Nous sommes en train d'avancer avec notre nouvelle série de prédications textuelles. Et aujourd'hui, c'est dimanche, comme le titre nous rappelle, nous allons parler sur Dieu nous met-il à l'épreuve. Dieu nous met-il à l'épreuve. D'abord, j'aimerais souligner une chose. Avec le temps que nous nous sommes convenus depuis le début, est vraiment difficile de finir toute une histoire. Mais nous vous réservons de grandes surprises lorsque tout sera confortable. Aujourd'hui, nous allons lire la Bible dans le livre de Genèse, chapitre 22, au verset 1 jusqu'à 8. On va comprendre les trésors cachés qui se trouvent à l'intérieur. Genèse chapitre 22, verset 1 jusqu'à 8. Je lis la parole du Seigneur. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en donc dans le pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. La parole du Seigneur. On va d'abord expliquer étape par étape, comme d'habitude. D'abord, après ces événements, ce n'est pas d'abord l'histoire d'Abraham aujourd'hui. C'est l'histoire d'Abraham, on va développer sur l'autre série d'enseignements, on va développer ça prochainement, ça vient. Ici, Abraham, avant d'être le patriarche, avant d'être le père, et d'abord c'est lui que le Seigneur a choisi, le bon Dieu a choisi pour être le père de son peuple, le père des enfants d'Israël, y compris nous aussi, par la foi. Et il y a eu tant d'événements, il y a eu tant d'épreuves. Abraham a succombé à l'autre, Abraham a résisté jusqu'au moment où le bon Dieu, la Bible dit qu'après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Dieu nous met-il à l'épreuve? Oui. Les épreuves de Dieu ne sont pas les épreuves qui peuvent nous rendre amers. Ce ne sont pas les épreuves qui peuvent nous séparer de la présence de Dieu. Les épreuves que le Seigneur permet à ce que ça nous arrive, parfois lorsque le Seigneur nous voit dans une position où on est assis pendant longtemps, où on n'arrive pas à voir clairement la vision de Dieu ou à comprendre la voix de Dieu, le Seigneur peut permettre qu'il y ait des secousses, qu'il y ait des demandes que même lorsque vous réfléchissez vous-même, vous n'arrivez pas à comprendre. Est-ce que Dieu qui peut permettre que cette chose, cet événement ou cette circonstance m'arrive? Et Dieu peut permettre ça, pas pour nous faire du mal, mais il veut normalement intensifier notre foi. Est-ce que nous sommes à mesure d'écouter sa voix? Est-ce que nous sommes à mesure d'écouter sa voix dans ce monde où il y a trop de bruit? Et c'est ça les épreuves de Dieu. Et lorsqu'il permet que les épreuves nous arrivent, c'est pour nous propulser vers notre lieu de destinée. Nous sommes appelés à faire de grandes choses avec le Seigneur. Nous sommes nés pour glorifier Dieu. Mais nous ne pouvons pas glorifier Dieu si on n'a pas fait la volonté de ce Dieu, si on n'est pas allé ou on n'a pas
fait preuve de fils ou fille de Dieu dans ce monde contemporain. Ici, Dieu vient, Dieu n'est pas bête, Dieu connaît tout. Dieu connaissait qu'Abraham avait un enfant avant Isaac, qui était Ismaël. Mais Dieu, il vient d'abord mettre Abraham à l'épreuve. Abraham a répondu. Et beaucoup d'entre nous, nous devons répondre d'abord. Lorsqu'il y a des circonstances et des épreuves, répondez d'abord, Seigneur, mais voici, c'est toi qui as permis que cette épreuve ou cette circonstance puisse nous arriver. Alors, je suis disponible à écouter votre directive ou à comprendre qu'est-ce que vous voulez, amen, nous apprendre. Et à ce sens-là, que vous allez voir que le Seigneur va vous amener là où il a prévu d'aller manifester sa puissance, comme il a fait avec Abraham. Il vient. Dieu connaissait qu'Abraham avait 2 fils. Ismaël, qui était le fils où Sarah n'a pu supporter la promesse de Dieu. Sarah ne comprenait plus en voyant son âge avancé, en voyant tous les critères normaux en fait qu'on peut voir ou on peut juger qu'une personne peut tomber enceinte ou pas. Sarah facilement a poussé Abraham à aller chercher Ismaël pour hériter Abraham. Et Dieu est bon, Dieu qui donne des promesses, Dieu qui change la vie, Dieu qui a pris Abraham de sa famille, de sa patrie, de là où il était, pour vouloir faire de lui une grande personnalité, pour vouloir faire de lui une star. Dieu là est celui qui réalise les promesses et est celui qui réalise aussi nos promesses. Et il vient, parce qu'il avait donné déjà une promesse qu'il va rendre ton nom grand à Abraham. Il vient prendre le fils d'Abraham, le bon côté, l'enfant de la promesse, le bon côté, le positif que vous avez. C'est ça que Dieu va venir pour chercher enfin de vouloir exploiter. Parfois, vous avez tant de difficultés, vous avez tant d'échecs, vous avez tant d'erreurs, vous avez tant de péchés, vous avez tant de fautes, mais Dieu vient pour prendre le bon côté, ce qui vous reste encore. Ismaël, c'est aussi un fils d'Abraham, biologique d'ailleurs, mais ce n'est pas un enfant de la promesse. Dieu, vous pouvez aussi avoir des circonstances, vous pouvez avoir des avantages, mais parfois si ce ne sont pas les avantages qui viennent de Dieu, je vous dis la vérité que ça ne va pas aller loin, où Dieu ne va pas se servir de ces choses pour manifester sa puissance, car Dieu se sert toujours aux choses pieuses, aux choses qui honorent son nom et qui honoreraient son nom même dans le jour à venir. Et il vient vers Abraham. Donne-moi ton fils. Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et va offre-le en holocauste pour moi, sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Dieu n'a pas encore indiqué à Abraham la précision de la montagne que lui, Abraham, devrait aller offrir. Mais il dit qu'il faut aller. Le fait que tu vas aller, tu vas marcher, je veux t'indiquer en route l'endroit où tu vas offrir. C'est exactement avec nous. Nous pouvons être dans un péché mignon, dans une habitude qui nous met tellement à l'aise qu'on ne s'en rend plus compte que c'est un péché ou ce n'est pas honorable devant Dieu. Et le Seigneur veut nous faire sortir de là. Le Seigneur peut peut-être vous appeler. Et si vous n'avez pas maintenant le discernement, comment vous pouvez intensifier sa voix à l'avant du diable? Vous ne saurez pas. Vous risquerez peut-être de dire que non, les hommes de Dieu aujourd'hui commencent à nous forcer. Non, et pourtant, le Seigneur envoie ses hommes, envoie sa parole pour que nous puissions aider, pour que sa parole puisse faire sortir quelqu'un de quelque part qui était KO dans le noir pour l'amener dans sa lieu de destinée. Abraham, se levant de bon matin, sella son âne et prit avec lui ses 2 jeunes serviteurs et son fils Isaac.
Il fondit du bois pour l'Holocauste et partit pour se rendre à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. À Morija. Dieu lui avait indiqué que vous irez jusqu'à Morija. C'est là que je vous indiquerai l'endroit que vous allez faire des holocaustes pour moi. Alors, le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. D'abord, je vais expliquer. Abraham s'est levé de bon matin pour aller à l'endroit que le Seigneur lui avait indiqué. Vous savez, nous devons avoir l'habitude d'Abraham. D'abord, Dieu nous appelle pour nous sortir de quelque part, nous devons sortir. Deuxièmement, nous devons nous lever de bon matin comme Abraham. Amen. Et partir. S'élever de bon matin, c'est s'élever de l'habitude pécheresse. S'élever d'une vie qui n'honore pas Dieu. S'élever du sommeil du péché. S'élever du sommeil de la paresse. S'élever du sommeil de ce monde. Ce monde nous donne des somnifères. Ce monde nous donne des choses qui nous font peur. Mais nous devons nous lever pour dire la vérité que le Seigneur nous donne. Pour vivre une vie que le Seigneur veut que nous puissions vivre, pour dégager une lumière qui va appeler d'autres âmes au Seigneur. Et si nous, on ne se lève pas des bons matins, on ne se lève pas. Se lever, c'est celui qui a connu la connaissance ou qui a la connaissance qui doit se lever pour transmettre cette connaissance. Pour aller se rapprocher de son endroit d'excellence parce qu'il connaît que le bon Dieu m'a appelé, m'a choisi. Alors je dois, et Dieu lorsqu'il vous appelle, lorsque Dieu veut vous indiquer, d'ailleurs ici avec Abraham, Dieu a dit, va dans le pays de Morija, là-bas je vais t'indiquer. Amen. Donc Dieu indique toujours. Dieu est un Dieu d'ordre. C'est un Dieu d'ordre. Lorsqu'il vous appelle, il vous confie même tout ce que vous allez faire. Il va vous tracer et il vous fera marcher dans un chemin tout tracé. Si maintenant vous ne vous levez pas, vous entendez seulement qu'une confirmation humaine pour croire que c'est la main de Dieu, croire que c'est Dieu qui me visite, croire que c'est Dieu qui veut me changer cette position, cette dimension de vie, vous resterez toujours dans des imaginations humaines et vous ne vivrez aucune de manifestation de la puissance de Dieu dans votre vie. La puissance de Dieu va se manifester là où vous allez croire, là où vous allez vous lever. Dans le sommeil de péché de ce monde, dans le sommeil de choses horribles, dans le sommeil, faites comme Abraham. La Bible dit Abraham s'est levant de bon matin et parti à l'endroit où Dieu lui avait indiqué. Et écoutez, le troisième jour, après Abraham levant les yeux, il vit les lieux de loin. Écoutez, Abraham a marché pendant 3 jours. Ça, ce n'était pas une chose que Dieu a dit va, mais Dieu n'a pas indiqué la précision, l'endroit où Abraham devrait aller offrir. Mais après 3 jours de marche, ça veut dire qu'après 3 jours de marche par la foi, c'est perdre la foi. Dieu vous appelle, Dieu vous confie une responsabilité. Dieu veut que vous puissiez faire quelque chose. Est-ce que vous croyez? Parce que Abraham, le père de la foi, notre patriarche, a marché pendant 3 jours sans savoir exactement où il partait offrir son fils. Il a marché par la foi. Nous devons faire comme Abraham. On n'a pas forcément besoin de précision de ce monde. On a besoin de la confirmation de Dieu. On a besoin de l'appel de Dieu. On a besoin de la vision de Dieu. Et Dieu peut permettre qu'il y ait des vents violents ou des secousses pour vous réveiller, pour du sommeil de péché, pour vous réveiller comme Abraham s'est levé de bon matin pour aller. Amen. Et il se lève
il leva les yeux, il a vu le lieu de loin. Après avoir marché, que vous allez voir les lieux où Dieu vous appelle. Après avoir fait les choses avec Dieu, progresser avec Dieu, avancer avec le Seigneur, que Dieu va commencer à vous ouvrir encore de yeux pour voir où vous allez. Mais ce n'est pas en restant à sa place dans un lieu confort pour commencer à poser des questions ou à imaginer ou entrer dans une vie de rêve ou dans une dimension de rêve. Non. Dieu nous appelle, nous devons répondre comme Abraham et nous lever des bons matins et aller à l'endroit que le Seigneur nous appelle. Amen. Au verset 5, la Bible dit, alors il dit à ses jeunes serviteurs, vous restez ici avec l'âne, le jeune homme et moi, nous irons là-haut pour adorer, puis nous reviendrons auprès de vous. Ce n'est pas Dieu qui a dit à Abraham à laisser tes serviteurs ici, non. D'abord, Abraham a choisi ses serviteurs, n'a même pas dit à sa femme qu'il partait pour offrir. Parce que sa femme devrait contredire, sa femme ne devrait pas accepter. Il y a des choses, il y a des appels, il y a des missions, il y a des responsabilités que Dieu vous donne où ce n'est pas qui que ce soit qui peut modifier. Même si vous expliquez à qui que ce soit, il peut ajouter une idée, mais l'idée est humaine. Ça n'a rien à voir avec la vision de Dieu. Et si vous qui avez reçu cette vision de Dieu, vous croyez que c'est réellement Dieu qui vous a parlé, alors ça ne sert à rien de parler à qui que ce soit. Foncez, Dieu va pourvoir là où vous irez et là où vous allez. Amen. Abraham a commencé à laisser ses deux jeunes serviteurs. Il dit, vous deux, vous restez ici. Moi et le jeune, nous irons là-bas pour adorer et puis nous allons revenir près de vous. Parce que dans des lieux élevés, là, ce n'est pas tout le monde qui vient avec nous, qui a commencé avec nous de quelque part de la souffrance et qui doit être content ou fier de nous lorsque le Seigneur va nous élever. Alors, si vous avez en tête, Abraham ici, lui-même qui a choisi ses deux jeunes serviteurs pour aller avec lui. Et lui-même Abraham qui a laissé ses deux serviteurs quelque part parce qu'il savait qu'il partait pour offrir quelque chose de spécial. Il partait pour faire une œuvre que l'être humain ne peut pas comprendre, peut prendre ça en abomination, peut critiquer de sa propre façon ou peut même m'empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. Alors, si vous allez, si vous marchez avec Dieu, si vous progressez avec Dieu, et si vous voyez le lieu de loin, si vous voyez là où le Seigneur vous amène de loin, ce n'est pas Dieu qui a dit laissez tes serviteurs. Dieu donne toujours la sagesse à son serviteur, à ce qu'il soit capable de discerner qui laisser, qui associer pour aller dans sa terre promise ou dans sa destinée. Ces jeunes serviteurs, vous pouvez commencer avec quelqu'un, vous pouvez venir avec quelqu'un de loin, mais parfois c'est la personne qui va vous trahir dans votre lieu élevé. Et vous devez avoir le discernement. Dieu permet des épreuves. Écoutez, dans cette histoire, nous comprenons à quel point Dieu est en train d'ouvrir à Abraham et Abraham est en train de nous faire comprendre à quel point il est père de la foi. Il croit à ses dieux. Il se déplace de bon matin, laissant même son épouse au lit sans lui dire où il partait. Quelle foi! Et il marche 3 jours sans savoir où il partait. Quelle foi! Et il laisse ses serviteurs pour aller quelque part pour faire l'œuvre de Dieu. Parfois, il y a des choses qu'on fait avec Dieu. On n'a pas besoin de beaucoup de popularité parce qu'on veut toucher au cœur de Dieu. On veut que Dieu soit fier de nous. Et si vous n'arrivez pas dans la vie à pouvoir ou avoir la capacité de laisser certaines personnes, certaines amitiés, certaines connaissances peuvent vous nuire dans votre élévation si vous n'avez pas le discernement. Et ce discernement vient de la parole de Dieu, de la révélation qu'elle donne la parole de Dieu, de la lumière qu'elle donne la parole de Dieu.
Ce n'est pas le discernement parce que vous avez autant d'années. Ce n'est pas l'âge qui donne la sagesse ou le discernement. Ce n'est pas aussi l'expérience de vie. Vous pouvez avoir autant d'expérience, mais ça ne vous rend pas un expert. Nous avons les gens qui ont beaucoup d'expériences mais négatives. Alors nous, on va prendre de vos expériences négatives. Non, on a besoin du discernement de Dieu pour pouvoir se lever des bons matins, pour aller accomplir la mission de Dieu. On a besoin du discernement de la parole de Dieu pour pouvoir marcher, même si je ne vois pas encore où le Seigneur est en train de m'amener, même si je ne comprends pas encore ce que Dieu veut faire réellement avec moi, même si je n'ai pas encore touché ce que le Seigneur a promis de me faire vivre dans ma destinée. Amen. Je marche comme Abraham, je ne regarde pas à gauche à droite, parce que je sais que le fait de marcher avec Dieu, le fait de se laisser guider par la direction de Dieu, on finira toujours par écouter la voix de Dieu. Et lorsque vous écoutez la voix de Dieu, ça vous rend seulement d'obéir. D'accord? C'est tout. Lorsque Dieu vous parle, c'est le plus important. Et Dieu nous parle tous. Est-ce que nous comprenons? Lorsque Dieu nous appelle, est-ce que nous écoutons? Alors, Dieu nous met-il à l'épreuve? Dieu peut nous mettre à l'épreuve, mais ce n'est pas l'épreuve négative, juste pour nous ouvrir encore plus les yeux, que c'est lui réellement qui veut nous changer de position, que c'est lui réellement qui nous appelle pour un but, que c'est lui réellement qui est là, qui est venu pour nous soutenir. Amen. Et au verset 7, au verset 6 plutôt, la Bible dit ceci: Abraham a pris le bois pour l'Holocauste, après avoir laissé ses deux serviteurs. Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargeant sur son fils Isaac, et prit dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac adressa la parole à son père Abraham et dit: Mon père. Il lui répondit: Mais voici mon fils. Isaac reprit: Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham répondit: Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Amen. La parole du Seigneur. D'abord, lorsqu'Abraham a laissé ses deux serviteurs, Abraham a pris les responsabilités qui occupaient ces gens-là, tout ce que ces gens-là, ces deux serviteurs, leur aident. Abraham a pris à charger à son propre fils. Et son fils a demandé à Abraham: Papa, je vois le feu, je vois le bois, mais où est l'agneau? Je sais qu'on part là-bas. Je sais, j'ai entendu dire auprès de nos serviteurs que vous restez ici. Moi et mon père, nous irons là-bas pour adorer et puis vous reviendrez. Alors, mais où est l'agneau? Isaac se pose des questions. Où est l'agneau? Vous savez, il faut d'abord reconnaître avec Dieu. Abraham a répondu que sur la montagne, mon fils, Dieu lui-même pourvoit. Alléluia. D'abord, Isaac a reconnu que nous avons le feu, nous avons le bois. Ça nous restait que l'agneau. Lorsque vous voulez voir un miracle de Dieu, il faut d'abord reconnaître le peu que Dieu vous donne. Enfin, Dieu va ajouter ce qu'il devrait ajouter. Dieu va compléter ce qui manque. Alléluia. Isaac a reconnu que nous avons le feu, nous avons le bois, mais où est l'agneau? Son père répondu avec un langage de foi que sur la montagne, mon fils, l'Éternel pourvoira lui-même. Alors, nous on veut aller au Seigneur avec des imaginations. Nous on veut marcher avec Dieu avec la vue. Nous on veut marcher avec Dieu si nous voyons, si nous touchons comme ça qu'on doit croire. Non. Abraham a marché et Abraham et son fils ont vu la main de Dieu dans leur vie. Et aujourd'hui, nous lisons l'histoire. Et cette histoire nous fortifie. Et l'histoire nous fortifie, nous motive à obéir à Dieu, à faire confiance à Dieu et à avoir le discernement. Car notre Dieu est vivant. Il est capable de nous visiter à n'importe quel moment.
Il est capable de nous rendre service à n'importe quel. Mais il suffit que nous écoutons sa voix. Est-ce que nous sommes à mesure d'écouter sa voix lorsqu'il va venir? On peut prier Seigneur ceci, Seigneur cela, c'est bon. Mais lorsqu'il parle, est-ce qu'on écoute? Il parle, lèvez-vous là-bas, lève-toi là-bas, va là-bas, je vais faire ceci, j'ai tout tracé, j'ai tout prévu là-bas. Vous ne voulez pas écouter parce que vous ne comprenez pas sa voix. Dieu nous met-il à l'épreuve? Oui. Mais à nous maintenant de faire effort de comprendre la voix de notre Père, la voix de notre Dieu qui va nous aider, qui veut nous déplacer là où il y a l'insécurité, qui veut nous amener là où on peut aller vivre notre miracle, Dieu veut nous amener lui-même. C'est Dieu qui nous a créés, c'est lui qui connaît notre destinée. Personne n'a le monopole de votre vie que Dieu. Si Dieu dit le dernier mot, ça va se réaliser, ça va s'arriver. Mais c'est Dieu-là aime les courageux. Dieu-là aime les audacieux. Dieu aime les gens qui osent avec lui. Dieu aime les gens qui se lèvent des bons matins comme Abraham. Dieu aime les gens qui prennent, qui ont le discernement de pouvoir discerner avec qui entrer dans cette position ou qui laisser ici ou aller offrir, prier, gêner avec qui. Dieu aime ces gens. Et Dieu aussi nous veut tous vivants. On va se retrouver le dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre frère.